Une entreprise ne peut plus réussir seule. L'ère du numérique, c'est l'ère de la co-création de valeur et on assiste à un essor d'une rapidité inédite de nouveaux business models, de nouveaux acteurs qui peuvent bousculer le jeu concurrentiel, quelle que soit leur taille, et de nouvelles technologies. L'entreprise doit donc multiplier les partenariats, structurer son écosystème et se muer en assemblier. Mais attention, mettre en place un partenariat n'est pas une chose qui va de soi, cela pose un certain nombre de défis à relever pour les entreprises, des défis qui sont détaillés dans la publication du SIGREF intitulée « L'entreprise 2020 à l'ère du numérique, enjeux et défis ». Ces travaux rappellent déjà qu'un partenariat n'est pas une relation traditionnelle client-fournisseur. Un partenariat, c'est quand les deux parties partagent des objectifs communs de création de valeur, mais aussi les opportunités et les risques. Le premier défi est donc celui de la confiance, base de toute relation partenariale. Vient ensuite le deuxième défi, apprendre à collaborer. Il y a aujourd'hui un véritable paradoxe à gérer. D'un côté, le marché exige une collaboration pour mieux innover, et de l'autre, les entreprises éprouvent des difficultés, des réticences, voire des résistances en interne à collaborer avec des partenaires qui peuvent être aussi bien des concurrents que des acteurs d'un tout autre secteur. Une fois ces réticences levées, reste encore à instaurer le dialogue. C'est le troisième défi à relever. Il s'agit en fait de mettre en place une interopérabilité culturelle qui permet de faire dialoguer tous les acteurs impliqués. Par exemple, comment les constructeurs automobiles peuvent-ils s'entendre avec des spécialistes des télécoms avec lesquels ils n'ont jamais parlé? Quel langage employer? Pour illustrer, le SIGREF prend l'exemple de Airlink. Cette tablette multimédia intégrée est née d'un partenariat entre Renault et TomTom, un constructeur et un fabricant de GPS qui édite ses propres logiciels. Airlink regroupe sur un écran 7 pouces les différentes fonctions multimédia dans la voiture: navigation, radio, téléphonie, messagerie, bien-être, éco-conduite. Renault n'aurait pas pu mener à bien ce projet seul. Mais grâce à son alliance, Renault a pu ajouter des services à ses produits et favoriser l'expérience client, mieux connaître ces derniers via les données récupérées et améliorer le niveau de service. Et oui, l'industriel innove en améliorant son service et non plus son moteur ou sa carrosserie. Autrement dit, l'innovation passe par une sortie du champ d'action traditionnel et des schémas préétablis. Le numérique n'est donc pas qu'un changement technologique, mais aussi bel et bien culturel.